high-tech et quelques dés de what the fuck. C'est BurgerTech. Vous écoutez BurgerTech. Oui, vous êtes bien sur BurgerTech et je m'appelle Cédric pour vous servir et je suis accompagné aujourd'hui de mon pote Gaëtan pour vous servir également. Nous sommes le 20e jour de l'année et dans 199 jours, nous serons le 7 août 2025 et accessoirement, le 7 août, c'est la Saint-Gaëtan. Coïncidence, je ne pense pas. Bonne fête Gaëtan. Ben, c'est dans 199 jours. Merci. Attention, cet épisode peut provoquer des saignements d'oreilles, des saignements de nez, des maux de tête, des incompréhensions, des hallucinations. Non, vous ne rêvez pas. Trump est au pouvoir. Ouais. Je sais pas si on doit dire félicitations. Non. En tout cas, on va parler de tech. Pas de Trump, mais de tech. Ça commence par la même lettre. Ça finit de la même manière. Ça va se finir très mal. Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça BurgerTech. T'as vu comment je me suis rattrapé à la dernière seconde? Comment tu t'es rattrapé sur le générique. Bon, Cédric, bonne année. Bonne année. Joyeuse Pâques et rafraîchis-toi bien parce que là il fait très chaud en ce moment. C'est le premier épisode de l'année, peut-être le dernier aussi. Oui, on est à un épisode du 200. Un épisode du 200. Allez, dans un épisode c'est le 200. Je sais pas si on va y arriver. C'est pénible. Plus on avance, plus c'est on va faire comme ton blog, ou on va faire comme les briques en vrac, ou comme... Bon, allez, je m'arrête. Tu veux que je te parle de tes podcasts? Ah oui, vas-y. Bon, en tout cas, on est content de vous retrouver malgré tout, à part ces vannes croisées. Effectivement, on n'a pas enregistré depuis fin décembre. Décembre 2024 quand même. Quelques épisodes de Grippal. Ah oui, pas qu'un peu. Hein. Allô, c'est Cédric, je suis malade. Voilà, tiens. 1er décembre, malade. 1er janvier, malade. Voilà. On est dans la continuité. Donc, prochaine date, 1er février, hein, évidemment. On ne change pas d'équipe qui gagne. Comment as-tu passé les fêtes, Gaëtan? Eh ben, parfaitement bien. Loin de tout. En famille. Ouais, au ski. À la montagne, exactement. Et parfait, il faisait beau, il y avait de la neige. C'était impeccable pour bien couper. C'est super. Et un petit peu de découverte tech là-haut, des rencontres fortuites de youtubeurs, influenceurs, non? Pas ce coup-ci, non. Pas cette année. Non, pas cette année. Non, c'était moi. Je me suis auto-rencontré. Ah, tu t'es vu dans la glace, tu fais... Ah, si, alors... c'est là. Attends. Si, tu veux tout savoir. Tu me dis un peu de trucs tech. Oui, j'ai quand même testé un truc tech. Alors, je vais te montrer à l'écran. Ouais. J'ai testé ça. Attends, bouge pas, je suis pas sur le bon écran. Alors, il me montre un petit rond qui tient dans la main, voilà. un côté blanc, un côté gris, il y a un port USB-C, et au cul, c'est écrit... Ah, 2 ports USB-C, non. Donc j'imagine qu'il y a... En fait, c'est un chargeur d'Apple Watch de transport de voyage, avec, tu peux brancher soit en USB-C, soit en Lightning. Toi, tu as besoin de te balader avec un câble spécifique. Selon ta configuration de ton iPhone, tu mets le câble que tu as sous la main à l'instant T. D'accord. Et ça marchait pas mal. T'as un code promo pour l'acheter? Pardon? T'as un code promo pour l'acheter? Bientôt. Et donc, ça coûte 10 balles. Hein. Et en fait, ça recharge, c'est en recharge rapide pour les Apple Watch dernière génération. C'était mon problème. Et donc, ça marchait bien. Et puis, un jour, ça marchait plus. J'ai dit, ça charge plus, c'est de la merde, ça a cramé, ça a duré 3 jours. Voilà. Et alors? En fait, j'avais pas branché le... c'est le câble? C'est l'adaptateur au secteur qui s'était débranché, qui était tombé. Ah bah ça c'est ballot, Du coup ça fonctionne parfaitement. Bref, bon voilà, si tu veux tout savoir pour le truc. Bon et toi, comment ça va? Eh bien écoute, mes panneaux solaires ne fonctionnent plus aussi, ils sont en panne, hein, ils produisent à peine 1 kilo par jour, je comprends pas. Le soleil, il est où? Il n'y a plus de soleil du tout, c'est un carnage. Voilà. Si vous avez des panneaux solaires également, ne vous inquiétez pas, ils sont pas en panne. C'est juste que on a un temps de merde. On a un temps de chiotte. C'est un truc, voilà. Une luminosité proche de pas grand-chose. C'est incroyable. Bon, point solaire. Après, point voiture électrique. T'as perdu combien de barrettes sur la batterie? Toujours pas ma voiture électrique. Toujours pas la Tesla? Toujours pas la Tesla, non. Non, bon. T'as pris une Tesla? Ouais. Parce qu'en fait, il y en avait en stock. Tu sais, l'avantage de la Tesla, c'est que tu te dis, tiens... Tu commandes une bagnole, tu dis, elle est en stock, donc dans 3-4 semaines, tu vas la recevoir. Ouais. Et ben, c'était au mois de fin août. Elle était en stock fin août. Ils ont toujours pas de nouvelles. Je pense qu'ils n'ont pas passé la commande. Alors, comme il y a de nouveaux modèles qui arrivent,
Donc c'est modèle Y qui arrive prochainement. Ouais. Mais avec un peu de chance, ils vont rater la commande et je passerai sur le nouveau modèle dans 3 ans. Mais bon. Bon, très bien. Bon, c'est parfait. Ouais. Sur ces bonnes paroles, on va peut-être passer sur l'actualité. Oui, parce que on s'en fout. Ah si, moi j'ai plein de trucs. Franchement, il y a plein de trucs, mais des choses intéressantes. Ah oui, 2025 est une année de what the fuck puissance 30. Puissance. Là, c'est l'année de BurgerTech. S'il y a une année où BurgerTech prend tout son sens, c'est 2025, mon petit gars. Donc on refait 2 numéros par semaine, c'est bon, c'est reparti. Faut pas non plus voir, enfin bref, comme tu veux. Mais bah, il y a du sujet. Et je pense qu'on va avoir du lourd, du très très lourd. Du très très lourd même, Michel. Oh putain les boomers, allez virgule. Eh ben vas-y, commence avec ton très très lourd. Alors, dans le désordre. Les numéros dans le désordre, vas-y. Dans le désordre. Donc nous sommes le 20 janvier. Accessoirement, aujourd'hui... Et il est 21h30 et 31 secondes. A eu lieu l'investiture de Joe Lamoumout. Oh punaise, m'en parle pas. Le retour de Joe Lamoumout. Et vous savez, si vous écoutez BurgerTech depuis un moment, que c'était quand même... il y avait un petit sujet avec lui où il y avait des trucs un peu sympas. Alors je vais pas vous parler de TikTok. Parce que ça s'en va et ça revient aussi. Exactement. Bon. Non, en fait, on va parler un peu de crypto-monnaie. Les New-Yorkais, il paraît, sont aux anges. Les New-Yorkais ? Oui, parce qu'a priori, à New York, c'est le centre nerveux de tous les crypto-mineurs, enfin les gens qui boursicotent avec la crypto-monnaie. Je crois pas que non, c'est pas un sujet new-yorkais. Ah bon ? Non. Alors déjà, quand Donald Trump a été élu, il y a eu la première fois ou la deuxième, parce que la première fois il dit les crypto-monnaies c'est de la merde, la deuxième il a dit c'est génial. Donc automatiquement son élection a fait naturellement, a fait naître beaucoup d'espoir chez les crypto-actifs, ce qui fait que toutes les crypto-monnaies ont augmenté, notamment le Bitcoin qui a donc dépassé les 100 000 euros. Après il est descendu un petit peu et puis là sur les 2 derniers jours il est de nouveau repassé les 100 000. Actuellement à 21h31 le 20 janvier, il est à 99 790 euros. D'accord. Et le 15 octobre, il était à 60 000 $. Voilà. Ouais, je dis euros, dollars, ouais. Exactement. Bon, ça, c'est le marché général. Ok, très bien. Trump est plutôt maintenant pro-crypto. Donc, ça pousse le truc. Le problème, c'est pas celui-là. Le problème, c'est qu'en fait, il y a de ça 2 jours, vendredi ou samedi, une crypto a été sortie, le Trump officiel. Donc, un memecoin. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un memecoin ? Alors attends, dedans il y a con et il y a meme. Exactement. Donc en fait les crypto-monnaies, tu as pas mal de cryptos qui sont basés sur une technologie de blockchain ou une technologie de maintenant, il y a un peu d'IA parce que c'est très à la mode, ou une technologie de je t'en touche une sans faire bouger l'autre. Bref, derrière il y a toujours un sujet tech ou geek qui va... Et là c'est les grimaces que va faire Donald en fait. Et voilà, Et un memecoin, c'est une crypto, un peu le Dogecoin, tu sais, que le chien à l'époque. Oui, c'est ça. Plus il aboyait, plus ça faisait monter la queue. Même pas, il aboyait même pas. Donc c'est juste une image. Enfin, c'est un truc. Voilà, c'est basé sur. Alors, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Tu peux lancer ton propre memecoin. Mais bien sûr, des conneries, tu peux en lancer tous les jours. Exactement. Il y a le, par exemple, le Pantcoin. Ouais, le truc, le prout. En anglais, je sais plus comment on dit. Le P, le coin du P, etc. Bon, tu peux lancer autant. Alors, il y a pas mal. Il y a une. Ah putain, je vais pas arriver. Il y a une plateforme dans laquelle tu peux créer ton memecoin et animer le truc en disant une sorte de Twitch. Si vous faites ça, si j'en vends tant, j'en sais rien, moi je monte mon genou. Alors si je fais ça, tu fais monter les enchères. En fait. Chiottes, enfin, voilà, t'as du. C'est un peu la guépière. Non, c'est pas la guépière. Comment c'est au mariage quand la mariée, pas la guépière là. Non, je sais que ça commence par un G, non, c'est pas ça. Oui. La geisha, j'allais dire, non, c'est pas ça. La guêpière, non, la jarretière. La jarretière, oui, exactement. Donc rien à voir du tout avec la guêpière. Jarretière étant également un truc électrique, lorsque tu dois raccorder un bâtiment. Un câble électrique, plus c'est tendu, plus ça monte. C'est ça. Bon, donc, force de tout ça, qu'est-ce que je vous raconte de beau ? C'est qu'en fait, donc, tu peux créer autant de memecoins que tu veux, n'importe qui peut lancer ce qu'il veut, plus ou moins bien vendu ou bien amené, mais derrière, il n'y a rien. C'est comme si t'achetais de rien, t'achètes du rien. Autant les NFT. Vent, de l'air, tu peux acheter de l'air en bouteille, écoute, ça se vend bien. C'est exactement ça. Voilà, sauf que c'est de l'air en bouteille numérique et c'est de la crypto, donc c'est vachement plus mieux. Et donc Trump a lancé de manière officielle, donc le memecoin Trump, mais officiel. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un comme toi, comme moi qui a créé le truc, c'est
Alors, c'est pas Donald Trump en lui-même, parce que je pense pas qu'il sache faire ça, mais du moins, ça vient de son... Il a validé ce même coin, quoi. Exactement. Et donc, à quelques jours avant son investiture. Et ce même coin, il a décollé fortement. Ah bah depuis, voilà, oui, depuis, ben oui. Depuis, alors, il est passé de $1 à $10 000, c'est ça, non? Non, il était monté à, je sais pas, il montait à $60-70 à un moment donné. Et puis après, il est un peu redescendu. Donc, à l'heure où je vous parle, ouais. On va réfléchir. Si tu prends la valorisation de toutes les crypto-monnaies, il y en a beaucoup, hein. Oh, bah ça, oui, ça. C'est comme les distributions Linux, il y en a beaucoup. Elles sont pas toutes bonnes. Pourquoi quand je réfléchis à ma page web, il plante... Ah voilà. Il est où, Pépère? Ah bah il est passé 24e. Donc il était 15e samedi, ou hier. D'accord. Là, il est 24e. Attends. On est lundi, donc samedi hier, tout à fait. Oui. Et demain, on sera vendredi. Je sais plus si c'était samedi ou hier. Donc il est à 39 €. Très bien. Il a perdu 40% dans les dernières 24 heures. Bon, à la limite, on s'en fout. Oh, le con. Mais surtout, c'est pas ça. Surtout, c'est pas ça. C'est qu'il est valorisé aujourd'hui, enfin, sa valorisation représente 7 milliards d'euros. D'accord, du vent se valorise à 7 milliards d'euros. 7,8 milliards d'euros. Ok? Très bien. Bon, très bien, c'est du vent. Mais tu veux dire, mais qui crée et qui récupère le pognon? Ah bah ça, c'est toujours les mêmes, les plus riches. Et qui? Donc les banquiers, les intermédiaires, les plateformes, Pépère, oui. John Mammouth. Mais oui, en fait, tu crées ton truc, tu dis, voilà, je crée... Donc là, il a créé 2 millions ou 2 milliards, je sais plus, de crypto. Donc tu dis, je crée une crypto, il y en aura tant d'exemplaires, et après, je les diffuse et j'en distribue quelques-uns, après je les mets en vente. Donc il détient 80-90% du bordel. Donc, c'est génial ça. Voilà, donc il s'est déjà fait 500 millions, un demi-milliard de dollars en 2 ou 3 jours. Et le problème par rapport à ça, c'est qu'en fait, comme c'est du vent. Oui, mais ça on sait déjà. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, c'est pas un petit geek derrière son bureau ou un plaisantin. Ah bah non, c'est le président des États-Unis qui émet une monnaie qui n'est pas une monnaie pour se faire de l'argent sur le dos de ce qu'il représente. Parce qu'en fait, il représente un pays. Il s'en bat les steaks, ça. Il s'en bat les couilles. Ouais. Alors donc, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Melania Trump. Non, a repris le business. Ah bah je t'en mets une deuxième aussi. Allez hop, c'est parti. Donc t'as le Melania Trump qui est sorti. Voilà. Qui lui est valorisé à... Mais ça c'est pour financer les prochains procès qu'il va avoir. Qui c'est qui est sorti après? Donald Trump, Elon Musk. Exactement, le Elon Musk qui a déjà pris en 1 heure 107%. Et après, il y a eu le Gaëtan Kotigui. Il y a le Baronneux. Alors, je pensais... Non, mais en fait, le truc derrière... Enfin, oui, tu peux faire... On peut très bien faire le Burger Tech Coin, hein, si on veut. Il y a déjà 2 cons, ça suffit. Alors, tu peux te dire... Alors, en dehors du sujet de... Il y a du vent, ça peut être un peu le truc à la mode, comme je crée des casquettes. Non, c'est en fait ce qui... Comment dire? Ce qui est très triste dans l'affaire, c'est qu'il y en a qui suivent, qui achètent, qui spéculent. Qui spéculent comme des mecs qui achètent des casquettes Trump Yes Weekend. Non, pas Yes Weekend, c'est pas lui. Oh putain. Alors Gaëtan, je rappelle, donc expert en politique américaine. Non, Make the American Great Again. Ou des autocollants, ou des pins, des trucs comme ça. Non, rappelle-toi, tu sais, la photo quand il avait été inculpé, le shoot, je sais plus quoi, et ben il en avait fait des t-shirts qui avaient rapporté, je crois, 7 millions de dollars. Et donc en fait, ils vendent plein de trucs comme ça depuis très longtemps. Mec, et le sujet de ça, c'est que comme Trump lance ça, donc après Melania, après Elon Musk, demain, n'importe qui, en célébrité, peut lancer son... Non, on dit plus célébrité, Gaëtan, t'es à côté de la plaque. Les influenceurs. Non, je te parle des célébrités. Je parle pas des influenceurs. Non, influenceurs. Non, je parle des célébrités. Non, je garde mon terme célébrité. Vous voulez faire un podcast? Vous voulez le financer? Lancer un même coin, comme Donald. Ouais, mais ça, tout le monde le faisait, mais là, maintenant, ça devient un truc public. Et ce qui se passe, c'est que l'argent qui a été injecté, enfin, le mec, il a quand même gagné $1,5 milliard en 24 heures, 48 heures. Avec du vent. Avec du vent. Mais le marché aujourd'hui de ce qu'il a lancé, donc le vent qu'il a lancé, c'est un beau vent, hein, il sent bon. Oh putain, non, il pue là, ça pue la merde. Quasiment 8 milliards de... Attends, je ne me cours pas de chiffres. Ah, ça c'est génial ça. Oui, c'est ça, 8 milliards d'euros de valorisation. Le mec, il a créé de la valeur. Donc, bien aimé, de 8 milliards. T'imagines 8 milliards ce que ça représente? T'imagines le bordel que ça fout dans l'économie normale? Tout ça boucherait combien? 40% du trou, 30% du trou du budget là actuellement, c'est ça? Ouais, bah tiens, tu peux faire un même coin budget 2025. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus c'est un président des États-Unis. Bref, américain. Donc ce qu'il a lancé là, c'est ça, le gouvernement français devrait faire ça. Il devrait lancer un même coin pour financer
Je vais faire une deuxième parenthèse par rapport à tout ça, c'est que donc, on a un mec qui est totalement débridé. Alors, on savait déjà qu'il était débridé sur plein de trucs. Alors là, en l'occurrence, c'est sur la crypto avec l'économie. Enfin, c'est même pas la crypto, c'est sur l'économie. Enfin, le mec, comme tu dis, il s'en bat les steaks totalement. Réellement. Ok. Et en face de ça, tu as une Europe qui est en train de tout verrouiller. En fait, on a les deux extrêmes, en train de partir sur deux extrêmes. Je vais te faire le parallèle aussi avec l'IA, où d'un côté, ils sont en train d'avancer très vite aux États-Unis sur l'IA, et en Europe, qu'est-ce qu'on fait avant que ça sorte? On régule, on interdit, on bloque, on limite. Et ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, alors c'est déjà l'analyse sur la première. Alors Michel, explique-nous. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que dans 3-4 ans, eh ben on aurait perdu 15-20 ans de retard au niveau tech. Et je ne t'entends plus. Non, parce que je réfléchis. Pardon, c'est bon, je me suis posé la question. Non, touche pas touche pas le truc. Micro. Ouais, touche pas ça. Touche pas le truc. Je réfléchis parce que. Alors, c'est pas tant sur les cryptos, c'est plus pour l'IA. Bon, parler. Je me suis posé la question technologiquement parlant où on en était aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on est à la botte des Américains, entre autres, sur la technologie. C'est-à-dire, c'est les Américains qui nous ont apporté la technologie. Ils ont tout. Nous, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'Europe a apporté? Rien du tout. Si le Minitel. Ce qui était déjà pas mal. Attends, connexion sécurisée, franchement, hein, on n'a jamais entendu de piratage à base de connexion de Minitel. 3615 Oula. Ça a toujours été sécurisé, verrouillé, et on ne demandait pas forcément la carte bleue. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais par contre, je me dis, voilà, pardon, on est en train de se séparer des États-Unis, enfin, on essaye de couper les ponts avec les États-Unis. Très bien. Qui va construire nos futurs ordinateurs, nos futurs smartphones, qui va nous fournir nos mémoires, etc. En fait, on est dans la merde. On a tellement externalisé, fait sortir nos usines de production, nos ingénieurs qui sont partis aux États-Unis, en Chine, etc. Que aujourd'hui, on veut retrouver un peu une souveraineté. On peut même pas, parce qu'on n'a plus les compétences, on n'a plus le savoir-faire, on n'a plus les chaînes de production. Comme le Doliprane. Dans la merde. Donc, dire oui, il faut libérer, il faut éviter de verrouiller, etc. Mais même en faisant ça, on restera toujours à la merci des Chinois ou de l'Inde. Oui, je suis d'accord. Ou des États-Unis. T'as les composants matériels, et puis t'as également après la technologie, tout ce qui est programmation. Donc Mistral, par exemple, c'est français, sauf erreur de ma part. Oui. Donc si les mecs ont dit Mistral, on vous bloque ou on interdit, comment on fait pour partout. Enfin, je sais pas. À voir, mais c'est le sentiment que je partage, que je partage. Non, je partage pas. Enfin, si, je vous le partageais là, mais que j'ai actuellement en me disant, ça bouge. Alors, vous enlevez l'histoire de la crypto avec l'histoire de le dingue ce qu'il vient de faire. Enfin, quoique, parce que la crypto, il peut se passer beaucoup de choses sur la crypto également, puisqu'ils sont en train de, lui, il veut racheter du Solana et du XRP pour ajouter dans le trésor américain à la place de l'or. Mais non, mais en fait, non, mais ça va bouger très vite. Ça va faire bouger pas mal de lignes quand même, enfin des lignes au niveau mondial sur toute la partie économie. Donc eux, ils sont en train de bouger les lignes. Nous, Européens, on va dire ah non, surtout pas, conservateurs, et on bouge pas et on verrouille tout, et puis t'as pas le droit de faire quoi que ce soit tant que je t'ai pas dit amen. Donc pourquoi pas? Enfin, c'est même pas c'est pas une position politique de ma part ce que je dis là. Juste que ça bouge tellement vite, tellement fort. L'IA notamment, et enfin quand toutes les semaines t'as un nouveau truc là-dessus. Que autant d'un côté, t'as un pays comme les États-Unis où les mecs sont en roue libre totale, ça débride dans tous les sens, avec beaucoup de conneries dedans, certes, mais malgré tout dedans, il y a un peu du bon, et il y aura du bon, et que nous, on est en train de déjà tout verrouiller, en disant, t'as pas dit... Jacques a dit, ouais. Jacques a dit, t'as même pas le droit de me dire bonjour. Bon, à suivre. Je suis partagé entre deux. Le protectionnisme est quand même pas mal, ça évite certains drames. Quoique, il y en a des drames aujourd'hui, il y en a beaucoup. Notamment un fait divers qui a été rapporté par France 2 et France Info. Putain, quelle transition! T'as vu ça, hein? Wow. Je devrais faire un podcast. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui a vécu un vrai calvaire. Cet homme, allez, je vous fais la conclusion déjà. Il a été retrouvé vivant dans le coffre de sa voiture près du Mans. Il a bien sûr été roué de coups, aspergé d'essence. Sauf que le problème, c'est que cet homme vivait dans l'Ain. Donc, Le Mans, l'Ain, comment dire, ça se touche pas en fait sur une carte. Non. Voilà. Et en fait, après, j'allais dire analyse, non, mais après enquête. Donc ça s'est passé dans la nuit du 31 décembre. Et lui, il a passé un bon réveillon. Ils se sont aperçus que les kidnappeurs voulaient simplement faire chanter leur fils, qui était un influenceur basé à Dubaï. Ah donc, oui. on en est aujourd'hui. Oui.
Donc l'histoire, c'est 2 hommes se sont rendus dans le département de l'Ain, armés et cagoulés, ils ont fait irruption donc dans un immeuble et ils ont pénétré dans un appartement où il y avait un couple qui dormait tranquillement. Et là, ils ont kidnappé le monsieur. Donc le monsieur, je vous disais, c'était le père d'un influenceur français domicilié à Dubaï qui est suivi par plus de 500 000 followers. Alors on ne sait pas sur quelle plateforme, mais voilà. Donc, elle a été retrouvée à plus de 600 km de là. Où on en est aujourd'hui? Il n'y a ni foi ni loi, en fait, j'ai l'impression. Mais pourquoi Le Mans? C'est ça, on ne sait pas, en fait. Il y a des choses un peu bizarres. Il y a des choses, mais vraiment bizarres qui se passent. Pourquoi Le Mans? Oui, c'est vrai. Ils auraient pu, je sais pas, Strasbourg, Colmar, tiens, il se passe des choses intéressantes en ce moment à Colmar. Non, pas Colmar, pardon. Macon. Ils auraient pu l'envoyer à Macon. Tu sais, dans un truc comme ça, à l'époque, quand j'étais jeune et icon, quand j'étais dans la gendarmerie, quand j'ai fait mon service, on les avait repêché une voiture, dedans il y avait un couple décédé, et le mec qui s'en haut lui manquait ses bijoux de famille. Lesquels? En haut ou en bas? En bas. Non. Et Oh putain. il n'y avait pas d'influenceur à l'époque. Bon bref, c'est une autre histoire. Comme quoi, faut pas attendre aujourd'hui. Et bon, le mec, attends, blague à part, le mec c'est sain et sauf. Il n'y a pas eu à part se faire rouer de coups et... Ouais, asperger d'essence, oui, c'est bon. Il est vivant. Ne vous inquiétez pas, il s'en est sorti indemne. C'est pour la blague. Pardon, non, ça c'est autre chose, c'était vidéo gag, ça. Non, mais c'est triste. On vit on vit dans un monde où il y a ni foi ni loi aujourd'hui. C'est la violence, tout est gratuit et tout coûte cher. Pas de dire à un moment on se dit pas merde, je vais un peu trop loin. Non, il y a pas de limite. Non, il y a pas de limite. C'est à cause de podcasts comme nous qu'il n'y a pas de limite. C'est ça. On transporte, c'est un mauvais signal. Franchement, sans transition aucune. Le CES 2025. Oh putain, oui, vraiment sans transition. Oui. Oh merde. À sec. Est-ce que tu as regardé un petit peu ce qui est sorti? Ce qui est sorti... Ou ce qui a été présenté? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a un truc que tu as retenu? Mais je t'ai dit, connard, que j'ai rien vu. J'ai rien regardé du CES. Ça me saoulait. À chaque fois que j'entendais émission spéciale CES, je zappais. J'en ai ras-le-bol de ce truc-là, la con qui sert à rien. Il y a plein de trucs sur l'IA, plus ou moins bien. Oui, c'est ça. Il y a des voitures électriques aussi. Bon, ok, d'accord, next. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas de smartphone, j'imagine, pas de montre connectée, pas de, je sais pas, maison connectée, frigo connecté. Oui, ça, il y en a, mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, on parle de quoi, là? CES. Donc, électronique grand public. Un truc que tout le monde veut dans sa maison. Ou que tout le monde a, ou beaucoup de monde a. Une femme. Pas loin. Putain, là, oh putain, ce que je viens de dire. Non, oublie ce que, oh là là. J'aurai des problèmes. Un chien, un robot? Ouais, robot. Robot ménager, oui. Qui lave le sol. Parfait. Ouais. Voilà. Après un lave-vaisselle intelligent. Non, c'est bon, t'es dessus. Ah, d'accord, oui. Bon, robot qui lave le sol. Ouais, et maintenant, il a une nouvelle fonction, le robot. Il pompe, il aspire. Je sais pas. Donc, il lave, il aspire, il lave. Mais qu'est-ce qu'il a comme option? Quand tu fais passer un aspirateur chez toi, t'en as, toi, d'aspirateur robot? Non, j'en ai pas. Moi, je fais pas le ménage chez moi. Bon, aspirateur robot, qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème? L'aspirateur, il avale le chien, il avale le tapis, il se bloque sur les jouets des gamins. Exactement. Donc, il se coince sous les tables. Alors, les jouets des gamins, qu'est-ce qu'il peut faire pour plus se coincer sur les jouets des gamins? On les broie avant, on les déchiquette avec... Non, on les pulvérise avec un laser. Non, on les range. Oui. En fait, donc c'est le Roborock. Il y a un bras, qui sort au-dessus de son... Attention, le bras qui sort. Et qui va ramasser les objets, qui va les mettre dans un panier que tu auras défini à l'avance. Regarde, chérie, j'ai le bras qui sort. Non, mais c'est pour ranger les jouets, c'est bon, ça va. Allez. Alors, tu te dis au départ, oui, ok, très bien, c'est le gadget. Ça ramasse les chaussettes jusqu'à 300 grammes, les chaussettes, les trucs un peu mous. Donc c'est un bras. Enfin, ça fonctionne, hein. Les démonstrations font que ça fonctionne. Arrête, tu vas m'encourager à ne plus ranger mes chaussettes, mais quelles sont mes chaussures? Exactement. Et en fait, ma réflexion que je me suis faite, je réfléchis beaucoup en ce moment. Oh putain. Ouais, c'est pas bon ça pour 2025. C'est pour ça que t'as mal à la tête. Ouais. C'est qu'en fait, le robot aspirateur avant il aspirait, maintenant il aspire, il lave, maintenant il vidange tout seul son eau sale, ses poussières, tout ce qui va bien. On lui rajoute un petit bras pour aller ramasser les objets. Là, il y a une autre option aussi, maintenant il a des petites pattes pour monter les escaliers. Est-ce que ce serait pas lui, le futur robot qu'on attend tous dans la maison?
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, il va grandir, grossir, s'amener. En fait, tu sais que plutôt que le robot d'Elon Musk, là, l'humanoïde qui va arriver par la porte, ding dong, je vais tous vous buter. C'est en fait l'évolution. Sarah Connor. Ouais, exactement. C'est à côté. Donc, est-ce que ce serait pas par le robot aspirateur que la robotique, telle qu'on la pense ou qu'on l'imagine, va arriver dans nos demeures d'ici quelques années? Vous avez 3 heures. Sûrement. Ouais, c'était un truc vachement intelligent que j'ai dit. Ouais, sûrement. Ouais. Tu t'es pas fait un nœud au cerveau, c'est bon? Ouais, mais je ferai pas ça toute l'année. Hein. J'ai pensé à autre chose. Là, j'ai reçu un mail en fait qui m'a dérouté. Pardon. Ah si. Moi, j'ai un gros problème au boulot. Je te laisse ramer. Oui, non. Ouais, tu me laisses ramer, évidemment. J'ai un gros problème au boulot. Mais bon, ça, je t'en parlerai un peu plus tard. Gaëtan, c'est bon, tu es sauvé. Ah. Maintenant, tu vas pouvoir faire tes conférences en anglais tout en parlant en français. Ah. Avec Brian? Ah oui, yes, in the kitchen. En fait, aujourd'hui, il existe maintenant une nouvelle méthode qui permet de traduire instantanément les conversations en temps réel. Et de surcroît, c'est en open source. Bah ouais. Non, mais ça y est, c'est plus un rêve. Non, mais ça existe depuis un moment. Non, parce qu'avant, il y avait un petit temps de latence et tout ça. Oui, que là, maintenant, ça y est. Oui, enfin bon. Que maintenant, c'est instantané. Non, mais ça y est, on y est. Et je vais pouvoir garder mon poste parce que je vais pouvoir continuer à parler français. Et on va pouvoir enfin me comprendre. Je vais enfin comprendre mes interlocuteurs. C'est pas mal. Alors, c'est quoi ton truc? Comment ça s'appelle? Alors, donc c'est une oreille. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Donc je suis vraiment désolé, c'est trop triste. Et ben le traducteur, par exemple, le traduira automatiquement et instantanément en Lo siento mucho, es demasiado triste. Bon, ça doit être de l'espagnol, ça, je crois. Mais ce qui est bluffant, c'est que l'intonation de la phrase est conservée. Donc tu l'as entendu, l'intonation? Je suis vraiment désolé. La siento mucho. Mais tu l'as pas testé? Non, je l'ai pas encore testé parce qu'il n'est pas encore disponible. Mais on y est. Ils l'ont annoncé. Ça y est. Ça sort là. Donc le dispositif est tellement perfectionné qu'il est capable de traduire les propos de quelqu'un qui chuchote également dans une langue étrangère. Donc en fait, si tu parles tout pareil... Mais le GPT peut déjà le faire, ça? Attends. Non. Le chat GPT, attends, il fait pas la traduction. Non, il fait la traduction écrite. Non, attends, bouge pas, on va le faire à l'oral. Permets un instant. Ouais. C'est parti. Donc avec les outils, on dit qu'avec les outils actuels, les conversations sont souvent hachées, parce que la traduction s'effectue en anglais par phrase. Bonjour Cédric, je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode de Burger Tech. Ah non, t'as pas compris. C'est que tu lui dis même pas, tu lui poses pas la question. Ok, thank you. Parce que là, je vais demander de traduire. Mais donc, si par défaut, il traduit automatiquement, toi, c'est du direct. Tu crois? Ah oui. Alors, attends. On va essayer ce que tu dis. On va faire maintenant le Burger Tech en anglais. Attends, en chinois. Non, en anglais, parce qu'en chinois, on pourra pas contrôler. Allez, hop là. Hier, sur ChatGPT, je suis tombé sur Traduis tous mes propos en anglais dès maintenant. Bien sûr, je vais continuer à parler en français. Si vous voulez que je passe à l'anglais, faites-le moi savoir. Non, tu traduis simplement mes propos en anglais, mais tu continues à avoir une interface en français, s'il te plaît. Sale con. Bien sûr, I'll translate your words into English, but keep responding in French. Let me know if there's anything else you'd like. Merci Gaëtan pour ces propos très intéressants. Maintenant, on va passer à la news suivante. Thank you, Gaëtan, for those very interesting words. Now, let's move on to the next topic. Donc ça marche déjà. Mais c'est très intéressant tout ça, dis donc. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé les chercheurs de Meta qui ont mis en point la méthode révolutionnaire qui élimine les étapes intermédiaires de traduction? Ben, j'en sais rien. Un truc pour te faire une news, mais... Les chercheurs de Meta ont développé Seamless N4, un modèle d'intelligence artificielle qui traduit instantanément sans étape intermédiaire. Il prend en charge sans une langue et conserve les émotions. Je t'avais pas dit de dire ça en anglais, truc du cul? I'll translate your previous question. Interesting indeed. So what did the meta research... Voilà, bon, bref. Ne faites pas confiance aux news qu'on vous donne. Putain, mais c'est... Voilà, 2025. Donc, conclusion. Quand Facebook ou Meta veut enlever le fast-checking, voilà ce que ça peut donner. Du n'importe quoi. Tiens, il y a une nouvelle technologie ici que j'ai vu qui va sortir là, avec le CES. C'est un objet en fait assez plat, avec dessus avec des petits carrés, soit en plastique, soit métallique, montés sur ressort. Et chaque carré représente un caractère. Et quand tu appuies dessus, le caractère va se
se mettre dans une fenêtre de saisie sur l'ordinateur. Ils appellent ça un clavier. Ça te va ? Ah ouais ? Ouais. Et tu savais qu'il n'existait pas que pour le français, il n'existait pas que le clavier AZERTY. Non. Il existe également le clavier Bepo. Popo. Qui est un clavier, oui, parce qu'il est beau, mais parce qu'en fait, le clavier AZERTY, tu sais d'où il vient ? En fait, il a été conçu dans les années 1900 des bananes pour les machines à écrire. Pour éviter que les branches croisent. des caractères se croisent, tout à fait. J'adorais faire ça quand j'étais gamin. C'est ça. Sauf qu'il n'est pas du tout optimisé. L'espacement des lettres les plus frappées, en fait, sont trop éloignés. Ce qui fait que nos mains se baladent constamment sur le clavier et c'est pas du tout optimisé. Et les mains baladeuses, c'est plus du tout de... Non, c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. C'est pas conseillé. Donc, en fait, ils ont repensé le clavier et ils ont constitué le clavier Bepo. Bepo qui rapproche les lettres. Déjà, il est orienté français, donc les accents, vous les cherchez pas pendant 3 heures, ils sont déjà sous la main. Et en fait, vos doigts font beaucoup moins de gymnastique qu'un clavier AZERTY. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez votre clavier, les touches sont pas du tout alignées. Vous avez pas la colonne où vous avez AQW. Vous voyez, les lettres sont un petit peu décalées. Chaque ligne est en fait décalée. Et en fait, ça, c'est pas du tout non plus ergonomique. Les doigts font beaucoup moins d'efforts si vous êtes en aspect matrix, c'est-à-dire si vous avez des lignes et des colonnes bien délimitées sans décalage. Voilà, renseignez-vous sur le clavier Bepo, c'est très intéressant. Si t'as la trick, c'est ça que t'as dit. Oui, c'est ça, et je m'appelle Cétric. Alors, il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques jours de Shubham Sharma qui présente un outil vocal IA qui permet de saisir du texte dans plein d'applications différentes. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit que le clavier allait bientôt mourir. Enfin, oui, non, mais pourquoi pas avec la saisie dictée vocale, maintenant, elle fonctionne extraordinairement bien. Alors c'est même pas la dictée, c'est qu'en fait, ton truc, la fameuse interface utilisateur, je pense qu'avec l'IA, elle va évoluer assez rapidement. Je pense que c'est une piste, parce que l'IA, ça fait plein de trucs, ok, ça fait tout ce que tu veux, sauf ce que tu as besoin. Mais le côté interface utilisateur, je me dis que ça peut être... je réfléchis vraiment trop cette année. Je me dis que ça peut être vraiment l'avancée ultime pour ce genre de choses. Alors, attention, interface utilisateur standard. Va coder du code sans clavier. Eh ben, regarde la vidéo. Va regarder la vidéo. Ah, c'est vrai ? Oui, va regarder la vidéo. Shubham Sharma. C'est vrai. La dernière truc, c'est impressionnant. Regardez la vidéo qui parle de l'interface sans clavier. Ah bah non, ça marche pas. Oh ! Il est où le curseur ? Bah si, il faut quand même un clavier pour déclencher le micro. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Enfin, tu regardes le truc, c'est quand même assez bluffant quand tu vois comment ça... Tu vois ce que j'ai fait tout à l'heure avec ChatGPT là sur le téléphone. Et en plus, alors c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, mais j'arrive pas à retrouver. C'est hier, je sors ChatGPT, ça fait longtemps que je l'ai pas ressorti sur le téléphone pour faire une connerie. Et là, il y avait la caméra qui était accessible. Donc tu branches, t'actionnes et tu dis qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Il m'a dit je reconnais, c'est un bol d'ananas. Il y avait l'ananas coupé. Il dit ça, c'est de l'ananas. Sérieux ? Je te le jure. Ah, putain, mais attends, est-ce que sur Android on a la même chose ? Non, sauf que c'était hier et depuis je l'ai plus. Alors moi j'ai le micro, j'ai le symbole terre et en effet j'ai rien d'autre. Et hier j'avais prendre une photo, etc. Mais alors maintenant il y a GPT-4o avec des tâches planifiées, j'avais vu ça. Mais ouais, d'accord, non là pour l'instant il n'y a pas de caméra. Ouais, je sais pas d'où ça sortait hier. Et ça l'a fait et après je dis c'est cool. Et quand je suis retourné dessus, je ne l'ai plus. Je suis en version payante. Explorer les GPT, non ? Je suis en version payante. Non, c'est l'interface vraiment iOS sur le téléphone. Comme il a placé le truc, je suis en version payante, moi, bande de prolos. Putain, mais t'es complètement con en 2025. Comme il a sorti ça, non mais franchement, moi j'ai la version payante. Mais non, mais c'est quelqu'un qui va te dire, tiens, mais peut-être que sur la version payante, c'est y est, pas la version gratuite, j'en sais rien, mais oh ta gueule. Alors, donc... mais non, c'est pas ça, mais c'était pour préciser, t'es en version payante aussi, oui, toi. D'accord, oui, mais c'était le gueux, t'es en version... Putain, le prolo, mais n'importe quoi, mais... Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Je cherche un partenaire pour un podcast. Pour un podcast entre érudits. Ah putain. Et tu l'appellerais Coticas l'hebdo. Oh putain. Non, sans le connardcast. Ça serait trop d'honneur. Franchement, ça serait trop d'honneur.
Oh putain. Burger Tech. Ah bah tiens, ça fera ma news d'après. Bah je sais, j'ai pas. Allez. Bon, j'ai plus de news. Mais moi j'en ai plein, moi. T'inquiète, j'ai de quoi faire truc et il y a de quoi t'occuper. Allez. Vas-y. Comme ça, je vais continuer à raconter des conneries. Je crois que je suis meilleur en conneries qu'en news. On est le 20 janvier 2025 et sur Internet, c'est en train de fuser très très fort. Donc on a commencé avec le CES. Avec les fusées, ouais. Bon. Elon et Bezos qui se tirent la bourre. Qui se tirent la bourre. Non, je parle d'Internet. Ça part dans tous les sens très rapidement. Donc on a eu... les deux compères de la chaîne YouTube. J'ai pas regardé la vidéo d'ailleurs que tu m'as indiqué, qui parlait de voiture, de vroom vroom. Villebrequin et Brad Pitt. Ah oui, j'avais oublié ça. Non, franchement, j'ai pas envie de parler de Brad Pitt parce que franchement, j'aimerais pas que ce soit ma mère. Franchement, vu comme elle a été montrée du doigt et moquée, c'est trop facile en fait. Oui, non, après, oui, je te rejoins là-dessus. C'est-à-dire que le lynchage, il y a des trucs très drôles malgré tout. Oui. Tu le vois là-dessus, mais le lynchage est quand même énorme. En fait, c'est le traitement médiatique la question, c'est le traitement médiatique de ce genre d'infos. C'est-à-dire que le reportage tel qu'il a, je l'ai pas vu, mais je pense tel qu'il a été fait, ne pouvait pousser qu'à ce genre de réaction. Alors, il n'était pas moqueur. Franchement, le reportage n'était pas moqueur. Il a apporté les faits, il a montré les faits, mais les spectateurs sont ce qu'ils sont et franchement, c'est parti en vrille derrière, quoi. Comment on peut se faire avoir? Comment? Bref, et voilà. Et en fait, j'espère que les gens qui se sont bien moqués se feront un jour également avoir. Alors, peut-être pas à hauteur de 800 000 euros, mais voilà. Là, tu vois, par exemple, tout à l'heure, j'ai failli me faire avoir. C'était marqué ANTS, n'oubliez pas, vous avez un dossier en cours, n'oubliez pas de régler votre truc. Et après étude, oui, j'avais bien un truc en attente sur la NTS, c'était ma carte grise que j'avais oubliée. Il fallait bien que je paye 230 euros pour me faire... Oui, j'ai changé de voiture, voilà. J'ai pas pris une Tesla. Bon, ok. Oui, donc je reviens sur Villebrequin. Oui. Donc, les Villebrequin était une chaîne YouTube avec deux compères qui s'entendaient bien. Même très bien, oui. Ils s'entendaient même très bien. Qui faisaient régulièrement des trucs ensemble, ou pas. Je crois qu'en coulisses, ils faisaient pas trop de trucs ensemble. Et peut-être qu'ils faisaient cuire trop fortement les merguez, je ne sais pas. Peut-être une merguez trop cuite. Bref, et donc fin 2023, ils ont annoncé la fin de Villebrequin. Voilà, on arrête. On a essayé d'arrêter parce que je sais pas pourquoi. D'ailleurs, moi, Villebrequin, je regardais pas, donc... Je savais que c'était une chaîne à succès, mais je n'étais pas trop fan des deux personnages. Moi, ça m'est arrivé de tomber dessus. C'est vrai que c'était sympathique. Après, bon, voilà, c'est facile de cracher dans la soupe une fois que. Non, mais après c'est pas. Non, mais c'est un peu. C'était du divertissement basé sur la voiture. Après, t'aimes ou t'aimes pas la tonalité. Enfin, tu peux pas tout aimer. Tu peux pas. Bon. Par contre, je note qu'ils ont une page sur Wikipédia. Ah bah oui, eux. Hein? On va clasher qui? Il faut qu'on s'engueule, c'est ça? Il faut qu'on étale nos différences. Tu bailles Palme, c'était quoi ça? C'était quoi Palme et tu bats? Bon, donc je reviens sur le sujet. Donc, ils se séparent fin 2023 et courant août 2024, un des deux alcooliques. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Villebrequin, hein, je viens de dire, je vais pas refaire une chaîne YouTube basée sur les trucs de bagnole. Non, mais je vais parler des vidéos les plus populaires. Passer la première à 130 km/h, ça fait quoi? Oui. On prend un Dodan à 170 km/h. Rappelez-vous de cette vidéo. Faire glisser un bus, ça fait quoi? Rouler sans huile moteur, ça fait quoi, évidemment? Percuter un mur à 150 km, ça fait quoi? Oui, donc vous voyez un peu le niveau de culture du truc. Enfin, niveau de culture. Après, c'est du divertissement, donc c'était bien amené ou pas, j'en sais rien. Mais bon, bref. Et donc, un des deux compères, on va dire comme ça, ou associés, au mois d'août 2024, prend la parole, fait une vidéo. Et il clash son ancien collègue en disant c'était un salaud, un dictateur. Ça c'était Pierre, ouais. C'était Pierre. Et vas-y. C'était celui qui faisait alors notamment le montage. Enfin initialement il faisait le montage. Et vas-y je pleure un petit coup et machin. Il faisait la co-animation. Rien d'entendre son nom, j'ai mal au ventre. Ça m'a coûté mon couple, etc. Donc vraiment un truc que le mec il est pris au trip quoi. Sans connaître le sujet, on se dit putain. Au bord des larmes, hein, il pleure. Ouais. Monte Cristo. Et donc il chiale, il pleure. Enfin voilà, donc on peut se dire putain, il a dû prendre cher. Il a ouvert une crypto-monnaie. Non, c'est pas ça. Il a dû prendre cher psychologiquement pour en arriver là. C'est assez dur. Oui, on revient sur le sujet. Violent. Voilà, violent. Bon, puis voilà, puis donc son collègue, il s'en est pris plein la gueule, etc. Et là, au début d'année, il fait une vidéo, il dit bonne année, et il répond à cette vidéo.
Donc ça, c'est Sylvain qui répond. C'est Sylvain. Et là, il démonte le mec. Donc la vidéo dure 1 heure. Et j'ai regardé une deuxième fois. Mais c'est à voir sur le côté. Alors, on s'en fout de savoir qui a raison, qui a tort. Mais putain, c'est ouais, c'est du niveau de Burger Steak. Je pense qu'on aurait pu la faire sur 2-3 trucs. Il y a quand même des trucs qui sont pas mal. Bon, voilà. Et donc, en dehors de ce sujet-là, parce qu'on s'en fout à la limite qui se foutent sur la gueule et qui soient pas d'accord et qu'il y a un sujet, c'est pas moi, c'est l'autre qui était méchant, c'est que ça prend une ampleur médiatique forte. Alors, en dehors. Tout le monde s'en est saisi. Hein. Tout le monde s'en est saisi. Tout le monde fait des vues vidéo YouTube avec ça, parce que chacun va commenter. Donc, ça, on m'en dit dessus. Je suis même tombé sur une chaîne où c'est en direct le compteur d'abonnés et désabonnés de chaque chaîne des deux protagonistes, pardon. Donc, il y a une chaîne en direct qui tourne. Et tu vois les compteurs des abonnés qui montent et qui descendent sur chacune des chaînes des deux mecs. Bref, c'est un vrai sujet et c'est même repris par les médias classiques. Et puis voilà, donc c'est juste si vous sortez d'une grotte, allez jeter un coup d'œil parce que c'est quand même très drôle parce que derrière, le premier, la Pierre, qui avait fait la première vidéo, donc l'autre l'a répondu, a fait derrière un live pour se défendre. C'est pire que tout, putain. Pardon. Mais dans 5 ans, on n'en parlera plus et on aura passé autre chose. La Terre est plate et les mecs l'ont fait exprès pour faire du buzz, ce serait bien fait. Franchement, ce serait une pépite. Que dans 6 mois, 1 an, on dise tout ça, en fait, c'était prévu depuis le départ. On a arrêté le requin parce qu'on n'avait pas le temps, etc. Mais en fait, on s'est jamais foutu sur la gueule et tout. Le mec, il dit comme l'autre était avec ses maîtresses. Enfin bon, mais ça va loin. Hein, ça va très loin. T'as adoré, toi? Bah, j'ai adoré dans le sens où c'est on va dire. Enfin, non, j'ai pas adoré en tant que tel, parce que c'est quand même pas sympa. Enfin, 2 mecs qui se foutent sur la gueule via les médias interposés, avec des chaînes. Enfin, c'est pas des youtubeurs comme nous, quoi. Ils ont pas 1000 abonnés, hein. Donc, c'est pas ça, c'est que tu t'expliques pas. Si tu t'expliques sur la place publique comme ça, c'est qu'en fait, même Cyprien et Squeezie, t'as jamais su au final ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose? Ah bon? Je sais pas. Non, mais les mecs étaient ensemble tout le temps, et d'un seul coup, ils se sont séparés. Il a dû se passer un truc, mais ils n'ont jamais. Comme d'hab, question de pognon, tu sais, du moment. Mais tu ne sais pas, c'est pognon, et là, c'est. Soit femme, soit des femmes, soit le pognon. Ben là, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. C'est plus. Enfin bon, bref. Et donc le sujet que ça s'étale sur la place publique, c'est quand même pas très propre. Par contre, la vidéo de Sylvain là, de début janvier, si vous l'avez pas vue, allez la voir. Elle est bien faite dans le sens où on s'accroche et on reste. Tu vas pas regarder, toi? Non. Regarde ça, regarde. Mais je m'endors à chaque fois. Déjà, je m'endors sur tes podcasts. Mais t'as regardé le début ou pas, non? Non, même pas. Mais tu vas pas t'endormir. J'ai vu la vignette. Tu ne vas pas t'endormir. Sans déconner, tu ne t'endors. C'est super bien monté. Enfin, tu te dis, waouh, sans connaître le sujet, sans savoir de quoi ça parle. C'est tellement bien. Enfin, c'est bien fait. C'est bien fait. Le mec, apparemment, ce qu'il expliquait, c'est qu'il a fait 7 heures de rush pour faire une vidéo de 54 minutes. Ouais, putain, 7 heures de rush. Wow, c'est qu'il en avait des choses à dire. Bon, voilà, donc c'est le petit drama du moment. Tout le monde en parle, il fallait qu'on s'en parle, sinon on est hors. Ouais, on est hors scope. Bien sûr, on est des boomers sinon. Ouais. Bon, et MrBeast est toujours la chaîne avec le plus d'abonnés. T'as toujours pas de news? Oh bah non, toujours pas. Allez, non. Je reviens sur l'IA. Les avantages de l'IA. Bon, on a Gemini. Ils ont Cricket, ouais. Cricket, qui est donc l'IA de Google. Ouais. A encore fait parler d'elle. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a généré comme connerie encore? Donc, elle a récemment suggéré à des parents d'utiliser un vibromasseur sur leurs enfants à des fins de thérapie comportementale. Oh putain. Et c'est indiqué où ils mettent le vibromasseur? L'IA dépose en premier dérapage. Elle a plusieurs fois donné à ses utilisateurs des conseils étranges, voire dangereux, comme manger de la colle ou des cailloux. Ah ouais. D'ailleurs, mon beau-père, à chaque fois qu'on lui demande qu'est-ce qu'on mange à midi ou ce soir, et il me fait de la brique à la sauce caillou. Ah oui, c'est vieux, ça. Jamais vu de brique, jamais vu de sauce caillou. Peut-être que l'IA s'est basée là-dessus pour générer ça comme connerie. Voilà. Je suis curieux sur quoi l'IA s'est basée. Pour l'histoire du vibromasseur? Ouais. Alors, je t'explique. Sur le catalogue La Redoute? Non, en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la phrase donc, de l'IA, c'est un produit qui s'appelle Magic Wand, W-A-N-D. Donc l'IA a dit Magic Wand est un moyen ludique qui peut permettre aux parents d'identifier les changements de comportement qu'ils souhaitent voir chez leurs enfants, peut-on lire. Ou encore, voici comment fonctionne l'outil. Les parents décrivent les défis auxquels ils font face et expliquent quels changements ils aimeraient voir chez leurs enfants à l'aide de cette baguette magique. Donc, je pense que l'IA a mélangé
le fait que cette baguette magique, enfant, etc. Le fait que tu puisses avoir des changements de comportement dans un couple de parents. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un petit peu de mélange avec du premier sens, second sens. D'accord, ouais. Elle a mis au premier. Ouais. Elle a mis Elle a mis en avant des trucs du second. Ouais, enfin, j'en sais pas, j'en sais rien du tout, mais vive l'IA. Donc finalement, le clavier, tu gardes le clavier. Et je vais te parler d'une plateforme. Vine. Alors j'aurais pu, ça c'est Elon Musk qui s'y intéresse fortement, après TikTok et après Twitter, chercher l'erreur. C'est sûr. Mais non, tu devrais pourtant l'utiliser. Hein. Je pense que je suis parti un peu trop tôt de Twitter. HelloKittix. C'est quoi ça? Ah, sérieux, tous les médias en ont parlé. Ah, j'ai pas vu celui-là. Donc ça s'appuie sur le jeu de mots Hello Kitty. Hein, vous chercherez sur internet ce que ça veut dire, enfin ce que ça montre Hello Kitty. Et donc là c'est Hello Kit X pour dire quitter X ou Twitter. Ah oui, oui. C'est aujourd'hui ça commence. Eh ben oui, normalement c'était lors de l'investiture, notamment Sardine Rousseau qui en avait fait la promotion en disant moi je quitte Twitter, etc. Hashtag je quitte X, ouais. Ouais, je quitte X, voilà. Et donc, tout le monde a dit, ben voilà, on va choisir le moment pour quitter X, ça va être le 20 janvier 2025, le moment de l'investiture de Donald Trump et de Elon Musk, le patron de X, parce que la plateforme de X, depuis le rachat par Elon Musk, est devenue une poubelle sans poignée. C'est ça, idéologie infernale, profédération de contenu toxique, j'en passe, et des meilleurs. Bref, au niveau bilan carbone, voilà. Donc il existe un outil qui s'appelle HelloKittix qui vous permet en fait de migrer votre compte X vers une autre plateforme comme Blue Sky ou Mastodon, en protégeant les données et dénonçant donc les dérives d'Elon Musk. Donc si vous voulez quitter X, et alors que permet de faire cet outil? En fait, ça permet de télécharger les archives de X, incluant les abonnés et l'historique, de créer un nouveau compte sur la nouvelle plateforme, d'importer les données via donc cet outil HelloKittix et de supprimer les données personnelles une fois le transfert terminé. Voilà ce que permet HelloKittix. Ce sont les chercheurs du CNRS, ils ont que ça à foutre, qui ont mis au point qui ont joué un rôle important dans cette initiative, notamment David Chavalaria, qui est un mathématicien, chercheur. Alors moi, X, j'y vais quasiment plus du tout. Alors quand je vais t'entendre, c'est juste pour voir s'il y a de la merde qui se barre. Mais j'utilise principalement, alors j'avais le dob d'Instagram. Teams, non pas Teams. Comment ça s'appelle Meta Thread, pardon. Ah oui, ça existe toujours ce truc? Ouais, donc en fait beaucoup, mais là aussi c'est du n'importe nawak. Et donc Blue Sky est plutôt pas mal, puisque Blue Sky t'as pas trop de monde, les gens y vont petit à petit, tu vas ne suivre que les comptes que tu connais et qui se connaissent, donc t'as un sentiment de Twitter du début, tu sais. Sauf qu'aujourd'hui j'ai vu une petite news où en fait Blue Sky commence à se la jouer TikTok, puisqu'ils vont commencer à rajouter des vidéos. Bah ouais, il faut qu'ils attirent du monde. Donc ça risque de partir un peu en couille. Bon, je te fais une petite parenthèse, parce que là je regardais vite fait, quand tu parlais de X, j'ai réouvert X, je suis tombé sur un truc pas mal. Alors je te donne en exclu le même qui est parti depuis 1 heure, qui est Elon Musk, qui a fait un discours apparemment dans le cadre de l'investiture. Ah merde, il a encore ouvert sa gueule. Et il a dit « My heart goes to you ». Donc mon cœur va vers vous. Et pour vous. Donc là, il pose sa main contre son cœur, avec la main droite. Merde, il s'est trompé de côté. Non, donc avec la main droite, il pose la main contre son cœur à gauche. Et d'un seul coup, il tend violemment le bras droit vers le haut. Aïe. Voilà, et donc c'est parti. Et on n'est que à 4 heures. On est qu'à 4 heures Bon, Gaëtan, alors Burger Tech maintenant c'est un flux continu, évidemment, vu le flot ça de a bougé. Le compteur a bougé. Alors ce que je te propose c'est qu'on se relaye, vu qu'on est que 2 pour l'instant, je fais 12 heures, tu fais 12 heures, voilà. Si vous voulez vous joindre à l'aventure, n'hésitez pas. Oh mon Dieu. Et donc, alors ce qui est marrant pour terminer sur X, Thread et tout le bordel, t'as beaucoup de gens aujourd'hui qui publient sur les 3 plateformes. Ouais. Qui gardent les 3 plateformes, de moins en moins. Certains commencent à sortir totalement de X, qui gardent Thread et Blue Sky.
Parce qu'en fait, tu as des logiciels qui te permettent en fait de publier simultanément. Oui, de publier. Tu proutes, tu chies dans la cuvette et ça envoie un tweet, un méta, un thread. Alors, j'avais une question pour toi. À l'époque, tu utilisais toi Twitter. Il paraît que c'est même là-dessus qu'on s'est rencontrés, mais on dit de ces choses. C'est pour ça que depuis, c'est parti en couille. Donc, le monde va mal. Le monde va mal. Donc, Blue Sky, c'est en gros le Twitter de l'époque, un peu plus propre et moins trollesque, qui est beaucoup plus. Enfin, pour l'instant, pour les passages comme Paul. Donc, monde un peu des bisounours. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi ce genre de réseau, on a besoin. Non, moi j'en ai plus besoin, c'est pour ça que j'y vais plus en fait. Toi, tu vas sur plus aucun réseau, toi? Ben non, j'ai en fait potentiellement j'ai encore Mastodonte. Non, le forum de Librement Linux, mais en fait j'ai plus. Mais c'est un forum autre. Ça. Oui, mais ça peut être quand même un réseau social. La dernière fois on m'a interpellé là-dessus, voilà. Ou un Discord. Et non, même pas de Discord. Non, pas de Discord. Et j'en éprouve pas le sentiment. Non, le besoin. Parce que, le besoin, oui, pardon, excuse-moi. Oui, non, je suis en train de penser à autre chose, c'est pour ça. Tu penses à moi. Ben non, oui, mais remets ton pantalon. Oui, c'est ça, je suis comblé. Je suis un homme heureux, je suis comblé. Merci Gaëtan. Non, mais c'est parce que j'ai, entre guillemets, je suis en hyperactivité à côté, donc j'ai plus besoin de cette envie d'échanger. Non, mais j'ai plus ce besoin d'envie d'échanger avec d'autres personnes. Je suis en hyperactivité. Ouais, non, mais c'était plus. Alors, non, mais je plaisante là-dessus, mais ça va, je peux te chambrer un peu, non? Oui, vu comme je t'ai chambré tout à l'heure, t'as le droit. Ouais, c'est bon. Non, mais blague. Oh, le gueux. Pardon. Moi, j'ai la version payante. Qu'est-ce que... Alors oui. Non. C'est quoi, je vais annuler mon abonnement tout de suite comme ça. Comment qu'on fait? Non, je vois la caméra. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire dessus. Oui. Je sais pas. L'intérêt, parce qu'on peut se dire, oui, effectivement, l'intérêt de ce genre de réseau, c'est pour suivre Pépère ou Mémère qui dit aujourd'hui, j'étais promener mon chien ou Trump, il est méchant, il est gentil ou il est méchant. Ok, ça, j'ai pas besoin d'avis là-dessus. Moi, ce que j'aime bien, c'est en fait, sur le genre de réseau, c'est de suivre des personnes ou des tendances sur des sujets très particuliers, qui sont assez niches. Et donc, ça, c'est un peu compliqué de les trouver en dehors de... Ah, t'es pas le premier à me dire ça, dis donc. T'es pas le premier à me dire ça. Ou c'était toi qui m'avais dit déjà ça la dernière fois. Mais c'est pas la première fois que j'entends ça, où en effet, certains disaient, ben voilà, j'étais sur Twitter parce que mais je crois bien que c'est toi qui me disais ça. En effet, où c'était ta source, en fait, d'informations. Pour certains sujets, ouais. Mais très très niche. Ouais. Hein. Enfin, c'est pas une information de se tenir au courant d'un projet particulier. Alors, c'est pas mal pour les crypto-monnaies notamment, mais tu vas avoir d'autres trucs aussi dedans. Enfin, alors une personne, généralement si tu suis une personne parce que cette personne t'influence ou t'influence, t'aimes ce qu'elle fait cette personne. Non ouais. Miss France. Brad Pitt. Moi je suis le comte de Rennes. Non, moi j'ai Brad Pitt, je suis en contact avec Brad Pitt. Mais blague à part, non, mais c'est une personne qui fait des choses, c'est pas que sur Twitter ou sur Instagram. Enfin, c'est vrai, sur Instagram, sur YouTube, enfin, t'as tout un contenu derrière. Donc, ces réseaux sociaux-là ne seront juste que l'écho des publications. Mais bon, voilà, donc c'était ma question, on échange là-dessus. Et vous, que pensez-vous de ces réseaux sociaux? Dites-le nous en commentaire. Attends, blague. Je fais une parenthèse qui a rien à voir avec la choucroute. Ça t'a pas échappé hein, que à Hollywood, à Los Angeles, il y a eu de graves incendies. Oh putain, on n'a pas parlé. Qui ont ravagé pas mal de demeures. La réflexion, je pense, la plus conne que j'ai entendue. C'est que j'ai déjà GPT payant. Vas-y. Non. C'est Paris Hilton où sa demeure, ça a été cramé. Et elle a été interviewée 2 secondes. Et là, elle dit, maintenant, il va falloir que je trouve un hôtel. D'accord. Paris Hilton, merci. Next. Par contre, t'as vu un peu les vidéos des maisons détruites? Ou pas? Il reste plus rien, quoi. Ouais, non, c'est impossible. Non, mais t'as vu les structures des maisons? Non. Alors, de temps en temps. En fait, t'as la maison de Paris Hilton qui fait ça. J'avais entendu dire, oui, c'est normal que ça prenne feu parce que toutes les constructions américaines sont en bois. Mais pas tant que ça parce que des fois, je voyais de la brique encore. Donc, en fait, t'as beaucoup de structures avec des IPN, ces IPN en métal. En métal. Donc, t'as une poutre centrale
qui fait une structure, t'en as 2 ou 3, et tout le reste autour, tout est cramé. Donc il te reste que la structure métallique. Mais ça, enfin, je dis tiens, c'est marrant comment, enfin c'est marrant. Après, ça m'a pas fait rire, mais c'est quand tu vois les maisons brûlées, enfin détruites quelque part, malheureusement, il te restait que ces structures métalliques en disant putain, mais en France, on n'a pas ces structures-là. Les IPN, si tu les as, mais dans le milieu industriel, pas industriel, forcément dans les maisons. Merci. Oui, mais j'ai pété, je suis au courant. Mais ouais. Bon, après, c'est malheureux ce qui s'est passé, mais après, il n'y a rien de tech qu'on peut raconter là-dedans. Donc voilà, on va refermer le dossier. Los Angeles, Hollywood, voilà. Non, les lettres de Hollywood n'ont pas cramé non plus. Elles sont toujours là. Ouais. Elles ont pris un peu de poussière, mais... Il y a toujours le G, il y a toujours le M. C'est ça, exactement. Très bien. Voilà. Et en solidarité, Disney Plus propose sa plateforme à 2 € par mois. Voilà. Avec de la pub. Oh, putain, hier j'ai regardé un truc sur Amazon, le nombre de pubs. De pubs. Oh non, Gaëtan, on dira pas. Qui passe. Ah ouais. Oh là. Mais parce que t'as l'abonnement à 4 €, c'est ça? Mais non, Amazon, t'es abonné à Amazon Prime, tu sais. Ah oui, non, mais je regarde pas, oui, t'as raison. Non, mais je regarde pas, ouais. Je regarde pas. Attends, juste un truc. Oui. T'as plus de réseaux sociaux, tu regardes plus la télé. Si, je regarde la télé. Tu m'inquiètes. Pourquoi? Je sais pas. Je pars en dépression. T'as changé, Cédric. Un qui a bien changé et un qui est en train de se les bouffer depuis 12 ans. Ouais. C'est James Owens. Oui, parce qu'il ne retrouve pas son disque dur. Exactement. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce disque dur? La clé. La clé. La clé. De ces... combien de bitcoins? 47 000 bitcoins, non? Ouais. 17 000? Je sais pas, c'est l'équivalent. Alors, la news est de Je crois qu'il a 17 000 bitcoins de mémoire. 742 millions d'euros de bitcoin. C'est ce qu'il veut, mais... Voilà. Et là, je crois qu'il a reçu une injonction pour arrêter ses recherches. Alors, c'est pas ça, effectivement. Donc, en fait, on a déjà parlé, c'est en Angleterre, un mec qui a acheté son disque dur et qui après, il s'est fait « Oups !» Aïe. Et donc, il cherchait dans la déchetterie, enfin, dans la déchetterie. De la décharge. De la décharge, plutôt, à retrouver son putain de disque dur. Donc, en fait, ce qu'il a fait, il y en avait 8000, c'est ça? 8000 bitcoins. J'en ai vu plus, moi, j'en ai vu plus. Bon, écoute, 8000. Bon. Et en 2013, il a acheté le disque dur. On va dire James et le Bitcoin, hein, on va l'appeler comme ça. Voilà. Jess et le Bitcoin. Donc en 2013, quand il a acheté le disque dur, ça représentait quand même 8 millions d'euros. Aujourd'hui... Attends, il y a combien de Bitcoin? Tu dis il y en a 8000. Ah oui, c'est ça, 8000, ouais. C'est 8000. Donc maintenant, ça vaut 742 millions. Donc moins il les retrouve, plus ça prend cher. Bon, donc bien évidemment, le mec s'est dit, ok, c'est pas un drone qui tombe dans l'eau, c'est pas la même mésaventure. La prise de recul est un peu plus compliquée. Donc, il a décidé d'explorer la décharge en question pour retrouver son disque dur. Donc, il y a eu plusieurs obstacles. Les autorités locales ont toujours refusé ces demandes, avançant des préoccupations écologiques et sanitaires. Et en fait, elles n'avaient pas trop tort, parce que si tu commences à retourner une décharge dans le truc, tu peux libérer des substances toxiques, etc., et mettre en danger tout l'environnement. Bon, et ainsi la santé des habitants dans le coin. Bon, donc il n'a jamais réussi à obtenir de permis pour entreprendre des fouilles monumentales. Et donc, alors c'est pas juste j'ai envie et puis le mec ils m'ont dit non, c'est qu'il était juste en justice. Donc il a saisi la justice pour dire je veux retrouver mon bien, donnez-moi les moyens d'eux. Alors il voulait pas faire, enfin il voulait quand même faire un truc. C'était pas juste j'y vais avec mon détecteur de métaux. Hein. Il voulait mobiliser des drones, des robots et des équipes spécialisées pour trier méthodiquement les ordures d'une zone de 2000 m². Il est bien, hein, ce site jeuxvideo.tech. Exactement, c'est celui-là, ouais. Et donc, la justice, en 2024, tu as dit, aucune chance réaliste d'obtenir, donc terminé, on ferme le dossier, c'est un rejet définitif. Putain, les boules. Voilà. T'as les glandes, t'as les boules. Alors le mec a dit, ouais, je suis frustré de cette décision, mais le mec il dit, attendez, je vous explique, c'est pas un sujet économique. C'est non, pas du tout. C'est une question de principe, de justice. Et de donner une chance à chacun que son rêve le plus fou se réalise. C'est un affect. Exactement. C'est une question de principe. Moi, je m'en fous des cryptos, de ce qu'il y a dedans. Je veux retrouver mon disque dur. C'est une question de principe. Ouais. Je l'ai perdu et voilà, je veux le retrouver. Exactement. Hein. C'est comme mes bijoux de famille. C'est exactement ça. Bon, voilà, c'était quand j'ai vu tout à l'heure, j'ai dit, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Pépère. De crypto. On devrait plus en parler. Des cryptos? Aussi, on parle plein de cryptos. Ouais.
Je voulais te parler d'un truc et attendez, je retrouve petit à petit je rassemble mes... Je prépare les news preuves. que je pourrais préparer de la soirée. Ben non, pas du tout, oui. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai préparé, en fait. Je vais te dire ce que j'ai préparé. J'ai préparé moi, j'ai 40 conseils de classe. Parce que moi, j'ai l'abonnement payant des conseillers de classe. Hein. Non, justement, je suis pas payé pour faire ça. Donc j'en ai un peu ras-le-bol, là, je t'avoue. Pas une petite cagnotte pour Cédric? Ah bah ouais, je veux bien, je dis pas non, hein, mais c'est pas pour l'argent. Hein. Non, en fait, pour tout vous dire, on m'a parlé cette semaine, on m'a branché sur un truc qui s'appelle Spam Blocker. Je pense que les gens en ont marre de recevoir des appels téléphoniques indésirables sur leur téléphone mobile. Ouais. Et donc, il y a une personne qui me suit un peu sur les podcasts et qui va de temps en temps sur mon site, mon bloc-notes, et il me dit, tiens, je suis tombé sur ton article concernant Spam Blocker. Ça m'intéresse ta liste des numéros bloqués. Donc je me suis replongé un peu dans le truc et donc en effet je lui ai donné mes petites astuces. Concrètement, Spam Blocker permet de faire plusieurs choses. La première, et c'est pour ça que de bloquer les spams au hasard. Ça permet de bloquer les appels indésirables, notamment basé, tu sais, normalement aujourd'hui l'ARCEP, enfin l'ARCOM, oblige les opérateurs à te déranger, mais avec des numéros dont les 4 premiers chiffres commencent par un nombre identifiable. Ouais. Du genre 09. Le 02 71, tous les numéros commençant par 02 71 sont forcément des démarcheurs. D'accord. Voilà. Et comme ça, il y a une douzaine de blocs, c'est ce qu'on appelle des blocs, il y a une douzaine de blocs identifiables qui permet de bloquer ces numéros. Sauf qu'aujourd'hui, dans la solution Android de base, il n'existe pas de formule pour dire, voilà, tous les numéros commençant par doivent être bloqués. En fait, ce qui se passe quand tu reçois un appel, le numéro est envoyé en Android. Android le compare avec sa base interne pour voir si ce numéro doit être bloqué ou pas. Et en fait, ils font du cas par cas, mais ils n'ont pas de règle générique. Donc, pour avoir une règle générique, voilà, j'utilisais le logiciel Spam Blocker. L'avantage, c'est qu'il était open source. Enfin bon, bref, voilà. Et donc, en me branchant dessus, le gars il me dit, oui, mais moi, j'ai d'autres numéros qui commencent pas par les 12 numéros identifiés, et qui sont bloqués. les 12 blocs identifiés, et j'aimerais qu'ils soient également bloqués. Et donc, en creusant un peu Spam Blocker, il est possible d'utiliser des API qui permettent d'interroger des bases pour pouvoir, en effet, bloquer d'autres. Je suis en train en même temps de regarder ce qu'on peut faire, de bloquer. Ah oui, c'est ça, c'est Phone Block, c'est ça. Je cherchais le nom, c'est Phone Block. Voilà, c'est Phone Block. D'interroger une autre base de données. Et en creusant un peu, je dis, mais c'est marrant parce que ça interroge des serveurs allemands, mais c'est quoi cette connerie, etc. Et donc, justement, je suis tombé sur PhoneBlock. Et PhoneBlock, en fait, est une base de données qui permet d'alimenter je vais trouver le nom, une box qui va filtrer également les numéros. Donc, en fait, cette base de données a été constituée à partir d'une box. Et en creusant un peu, donc, cette box est une box opérateur, comme la Freebox, comme celle d'Orange, arrête de faire le malin. Et à l'intérieur, cette box, on peut développer des programmes, mais elle intègre également, et là je dis non mais c'est pas possible, la roue le tour est fait, ouais. Il intègre également le protocole Zigbee. Et là je me suis dit... Zigbee pour du téléphone ? En fait, c'est une box comme une Freebox. Et je me dis là, au lieu que Free, Orange nous saoulent avec leurs nouvelles normes Wi-Fi machin qui sert à rien, pourquoi ils intégreraient pas de la domotique en intégrant le protocole Zigbee? Et j'ai envie de dire, ça permettrait aux gens de faire de la domotique chez eux avec des protocoles qui sont ouverts, mais qui pas fermés dans un écosystème. Non, qui rapporte le truc téléphonique, le blocage. Eh ben donc, rien à voir. Non, en fait, c'est la Freebox qui avait du Zigbee à un moment donné. Je ne suis pas sûr, justement, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Et je me pose la question à savoir s'il n'y a pas un opérateur qui est en train de préparer ça pour les prochaines box. Tu vois, je sens bien Bouygues ou Free se positionner là-dessus. Ça coûterait pas trop cher, tu vois. Ils ont bien fait de la vidéosurveillance Free, donc pourquoi pas faire de la domotique avec le protocole Zigbee ou Better, voilà. Voilà, je me suis posé la question. Ce serait pas une bonne idée ? Non. Sur la Delta. Ah non, il faut rajouter. Non, moi j'ai jamais entendu. Oui, évidemment. Après, tu peux installer des dongles, mais ça c'est. Tu prends un Raspberry Pi et tu mets un dongle aussi. Oui et non sur ton idée.
Je donne mon avis. Pourquoi ? Oui, ça peut être une bonne idée plutôt que mettre du Wi-Fi et tout le bordel. Ça permet d'intégrer un truc un peu plus intéressant que du Wi-Fi 7.9.4.3 qui va plus vite que la lumière et là-dessus et qu'aucun appareil n'est compatible avec parce que tu changes pas ton... Il faudra attendre 10 ans, quoi. Exactement. Et non, parce qu'en fait, monsieur et madame Michou, quand ils prennent une box, ils s'en foutent du Zigbee. Et tu vas pas installer un système domotique sur une box qui n'est pas la tienne. Elle tombe en panne, elle part, t'es baisé. Tu changes de box, t'es baisé. Non, la configuration après est stockée sur les serveurs de Free. Free a plein d'espace disque depuis que les sites free.fr, perso free.fr. T'héberges pas de la domotique sur les serveurs, il y a que Apple qui fait ça. Et encore même, ils font du semi-local. Non, je suis pas sûr que ce soit une... Enfin, ton approche est pas mal, mais je pense pas qu'en domotique aujourd'hui, déjà, ça n'a aucun sens d'héberger un truc qui t'appartient pas. Ton serveur Home Assistant, il est hébergé en local, il est pas sur un serveur distant. Il y en a qui cherchent à l'héberger en distant. Toi. Oui, moi, il est en local. Et le gueux, parce que moi, je suis exceptionnel, moi. T'es exceptionnel. Moi, je paye, monsieur. Est-ce que tu le mettrais sur le serveur à distant ? Ah bah, bien sûr que non. Bah voilà. Mais parce que c'est moi. Est-ce que tu le mettrais sur ta Freebox ou ton Starlink ou ton... Mais parce que c'est moi, mais c'est le nombre de personnes aujourd'hui qui prennent des abonnements Office 365. Combien de personnes gens qui activent du Drive. Combien de personnes prendraient un abonnement pour faire de la domotique? Ça ne marche pas. Ils se sont tous plantés. Je te rappelle quand on s'est mis à la domotique, il y a un des compères, il y a un des compères qui a fièrement dit non mais ça part pas sur Internet la domotique, pour lui mettre le doigt sur le problème en disant et si tu coupes Internet, est-ce que ta domotique continue à fonctionner? Ah ben non en fait, donc ça va bien sur Internet, voilà. Mais non, ça va pas sur Internet aujourd'hui. Bah à l'époque si ça allait sur Internet, rappelle-toi. Oui, mais parce que ça allait taper sur certains objets, sur des serveurs, mais Mais aujourd'hui aussi encore ça va sur Internet quand t'as certaines gateways. Certaines gateways, mais ça va sur Internet. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que tu vas mettre ton serveur principal, pas ton serveur principal, ton. Mais ça, comme tu dis, Madame Michou, elle s'en fout réellement. Elle veut que ça fonctionne. Bah oui. Regarde quand t'as acheté le panneau solaire et qu'ils t'ont offert le truc pour compter tes kilowatts que t'économisais grâce au panneau solaire, tu t'es pas posé la question. Il fallait te connecter au Wi-Fi. Ben pourquoi faire pour envoyer les données sur Internet? Mais j'ai jamais utilisé. Oh oui, mais parce que t'es exceptionnel. Parce que j'ai mis en local. Parce que t'es exceptionnel. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas une bonne idée. Enfin, ils peuvent le faire, mais je pense pas que ça marcherait. Aujourd'hui, la mode, de toute façon, c'est quoi ton argument commercial? Prenez ma box, avec ma box, vous pouvez faire de la domotique. Le mec, il branche, allume la lumière, il se passe rien. Bah, acheter des modules complémentaires. Oui, mais d'accord, mais ça marche pas. Tiens, d'ailleurs, c'est Orange qui avait fait ça à une époque. Acheter des ampoules, acheter des interrupteurs. Orange avait fait ça avec le Z-Wave. Ah oui, ils avaient fait plein de produits, etc. Orange, je sais plus comment ils appelaient ça. Ils ont tout soldé, ils ont tout arrêté parce qu'en fait, c'était invendable. Non pas invendable comme produit, c'était des bons produits. Des bons coups à faire sur les soldes quand ils ont tous déstocké. Mais c'était juste invendable en termes de... C'est pas du plug and play, ta domotique. Oui, c'est la mise en œuvre, t'as raison. Le seul qui arrive, les trois seuls, qui essayent de faire un peu de plug and play domotique, mais ils n'y arrivent pas, c'est Amazon avec Alexa, Google avec Google Home et Apple avec le HomeKit là. Maison. Mais parce que mis à part une ampoule ou mis à part c'est compliqué, des prises connectées que tu plugs entre ta prise murale et ton appareil, c'est tout ce que tu peux faire pour monsieur et madame tout le monde. Mais même c'est très compliqué, même ça, c'est compliqué de comprendre pourquoi j'ai besoin de deux trucs et qui vient foutre Google Home au milieu et pourquoi ça marche pas. Enfin, je veux pas dire que faut être bac plus 5, c'est pas du tout mon propos, mais il faut s'initier, il faut s'intéresser au sujet. C'est pas comme du Wi-Fi. Maintenant, le Wi-Fi, tout le monde s'en fout du Wi-Fi. Les gens mélangent le Wi-Fi, la 4G, le truc, c'est... Le truc à la Quentin, c'est où est-ce que j'ai vu ça? Ah bah je crois que c'est hier. C'est hier, je devais payer un truc. Je crois que et la banque, je crois que c'était Crédit Agricole ou un truc comme ça. Mais le truc super dangereux. En fait, tu sais, aujourd'hui, tu as ce qu'on appelle la double authentification quand tu fais un paiement. Donc, tu saisis ton numéro de carte bleue, ta date d'expiration et ton code le code à 3 chiffres, là, le fameux code qui est au recto de la carte. Et après, tu as une deuxième authentification. Soit tu reçois un secret sur ton téléphone, que tu retapes pour dire oui, je l'ai bien reçu, soit par mail, où là, ça demandait, et j'ai relu la phrase 4 fois, ça demandait le code secret du portail de la banque. Ouf. Ah si, j'aurais dû prendre la photo. Je te promets, j'ai dû relire à 4 fois parce que j'avais du mal à comprendre. Ça demandait le code secret du portail de la banque. Et en effet, ça attendait ça. Alors ça m'a pas demandé d'identifiant, mais je me suis dit,
À quel moment la banque va tilter qu'elle pousse au vice ? Je comprends pas. J'ai du mal, là. J'ai du mal. Attends ton... Eh bien, écoute, la prochaine fois, je prendrai en photo. Parce que j'attends ton relevé de compte la semaine prochaine. Non, c'était pas ma carte. Putain, je connais Brad Pitt aussi. Moi, je suis sur une autre banque et ça me fait pas ça. Moi, c'est lié à autre chose. Mais ouais, impressionnant. Bon, et ben voilà, autrement on aurait pu parler de Boulanger, de la Fnac, de Darty. Oui, ils sont toujours là en 2025, pour combien de temps on sait pas. C'est Discount aussi, je suis très surpris que c'est Discount soit là. Groupe Casino, hein, voilà. Je sais plus, Groupe Casino depuis longtemps, c'est Discount. Ah, ça a été revendu ? Il me semble que c'est Discount. Attends, je vais vérifier. Putain, moi j'étais resté là-dessus. Bouge pas, j'ai la version payante. Actionnaire Groupe Casino. Allez, c'est bon, merci. Bonne journée, Gaëtan. N'importe quoi. À qui appartient ces discounts ? Knova, Groupe Casino. C'est une plateforme française de commerce en ligne créée en 1998, très populaire pour ses offres à prix. Bon, il pourrait répondre à la question, là. Vous voulez en savoir plus sur leur fonctionnement ou leur histoire ? Quel est son actionnaire principal ? Le groupe Casino est le principal actionnaire. Va te faire cuire le cul. Payé pour ça. C'est pas une honte. Il y a aussi la prochaine Nintendo qui va sortir. La Switch 2, ouais. La Switch 2. Alors, quelle nouveauté ? Rien, simplement des améliorations. J'ai jamais joué sur la une. Tu te rends compte ? J'ai toujours pas joué sur la une. Non, mais moi j'ai eu la première du nom, c'était la Wii. C'était quoi la Wii Non, la première, c'est la NES. Non, pas la première, mais la première avec la remote c'est la sans Wii. Fil. La Wii ? Ah, c'était la Wii, oui. Je l'ai toujours, la Wii, pas de oui. particules. Oui, enfin, moi non plus. Enfin, moi non. Tu peux plus la connecter. Enfin, dès qu'elle démarre. Je l'avais branché encore il y a 2 ans. Attendez, en 2025, 3 ans peut-être. Parce que j'ai un disque dur avec plein de trucs. Ah, des pornos et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, plein de jeux dessus. Et ça fonctionne encore. Ah oui, les jeux, par contre, oui, t'as raison. Les jeux piratés fonctionnent. Non, pas piratés. J'ai pas dit ça. Ah non, tes sauvegardes. Je les ai payés. Tu récupères de téléchargement ou. Bon, et bien, bientôt le SMS, c'est fini, mon lapin. Oh, on pourra plus s'échanger des SMS. Mon petit loup. T'arrêtes de m'envoyer des messages à la con alors. Faudra passer au RCS. C'est dommage parce que Apple a toujours pas franchi le pas. Comme ça, tu foutre la paix. Bah, il faudra que tu ailles sur Signal alors, hein, c'est dommage. Hein. J'ai Signal. Je te signale. T'as Signal. Et tu m'écris pas sur Signal, toi ? Bah, pourquoi je t'écrirais sur Signal ? Oui, parce que le SMS fonctionne encore. Attends, je vais sur Signal, poursuivre, machin. Attends, t'es sur Signal, oui. toi. Alors, si vous le cherchez, son numéro est le... Gaëtan. Alors, je parle de toi avec John, avec ma femme, mais je parle pas avec Gaëtan. Non, je te trouve pas, je te promets. Mais pourquoi ? Conversation ? Non, inviter des amis. Ah, tiens. Partager. Gaëtan. Envoyer. Voilà. Mais non, mais c'est pas ça. Ça envoie pas un identifiant en direct. Voilà, c'est ça le drame. Tu veux inviter quelqu'un, comment tu fais ? Tu veux chercher quelqu'un, comment fais-tu pour chercher quelqu'un ? Attends, j'avais un compte, j'avais 16 notifications, je recrée un compte dessus. Putain, mais c'est le drame. Ouh là là, certains de vos contacts sont déjà sur Signal. Ah, voilà, Gaëtan. Rechercher. Bon, ben on fera ça en off parce qu'il faut que j'ai un nom d'utilisateur. Ah bah, je sais pas, moi. Putain, tout le boulot est déjà sur Signal. Allez, c'est bon. Ouais. Oubliez-moi. Genre un truc, Gaëtan vient de se connecter sur Signal. Ouais, dégage. Ah, ça y est. C'est bon. Et si on passait à Signal ? Voilà, ça y est. Retourne sur Signal. Retourne, je te signale que... Putain, c'est vachement podcasté qu'ils sont en train de faire. Franchement, ouais. Alors, vous cliquez là, et vous faites ça, et voilà. Bon, on va terminer là, hein. T'avais rien d'autre à raconter, de toute façon ? Bah non, j'ai tout préparé les news, t'as rien fait du tout. Écoute, c'est parfait. T'as répondu. Va te faire... Ok, très bien. Mais Gaëtan, ce fut un plaisir. Partagez. Rendez-vous l'année prochaine. Après les élections de le post-Trump, prochain président. Je me suis posé la question, quand est-ce qu'il va décéder en fait ? Je crois qu'il reste plus que ça. Oh putain, on ne peut pas Jean-Marie. Oh merde, on a raté des trucs. Oh non, on a raté plein de trucs. Putain, on a raté Mimi Mati, on a raté... Pourquoi ? Elle est morte ? Elle va pas bien.
Ah bon? Joséphine, elle va vraiment pas bien. Je Ouais. sais pas. Ah ouais, non, je pense que c'est le début de la fin. Hein. J'ai pas vu ça sur X. Sur Blue Sky. Par contre, sur X, j'ai eu l'abbé Pierre. Ah, c'est... Autrement, les patrons de la tech ont fait une photo historique. On a pu voir Bezos, Musk, mais également Zuckerberg. Tu sais, le petit puceau qui a retourné sa veste en l'espace d'un repas. Putain. Voilà, vous êtes bien sur Burger Tech. On a craché sur personne aujourd'hui. Non. C'est avec bienveillance. Tiens, on a le titre. Avec bienveillance. 2025, année de la bienveillance. Bon, allez, qui va mourir comme réseaux sociaux cette année? Je sais pas. Je vois bien Meta, moi. Non, tu rigoles. Non, je crois pas, moi. Il y aura pas de... Ah putain, elle est bonne celle-là. Persuadés que TikTok allait disparaître, les influenceurs américains révèlent leurs pires secrets. Et s'en mordent déjà les doigts. Ah ouais? Ouais. Attends, et c'est quoi? C'est quoi? Ah, ouais. je veux des secrets. Et j'ai un secret que je dois partager avec vous. Je n'ai jamais bu le café que j'ai préparé lors de mes discussions autour d'un café. Et je ne fais que la moitié des séances d'entraînement que j'ai publiées. Oh putain. Bon allez. On se regarde pour la semaine prochaine. C'est ça. Allez, bisous Gaëtan. Bisous, bonne soirée, ciao. Enfin, à bientôt. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Ah, ça c'est génial ça. Allez, dépêchez-vous parce qu'il y a bientôt plus de réseaux sociaux.